Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Sing in English. L'émission où l'on apprend l'anglais en écoutant les tubes de la variété anglo-saxonne avec Sébastien. Hello, 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 Seb Francon, prof d'anglais, is in the place. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Sing in English, l'émission où l'on apprend l'anglais à travers les paroles des chansons en langue anglaise que vous aimez. On est ensemble jusqu'à 12h30 et c'est comme ça un mercredi sur deux pour votre plus grand plaisir parce que nous, à Radio Grand Lac, on adore vous faire plaisir. Mais quel est donc le principe de cette émission ? Eh bien, au cours des prochaines minutes, nous allons étudier ensemble les paroles d'une chanson du répertoire anglo-saxon. Mais pourquoi faire ? On a Google Traduction, me dit-on, Sébastien. Oui, c'est vrai. Vous pouvez utiliser un traducteur automatique, mais vous verrez très rapidement que la machine ne sait traduire que des mots, mais pas le sens et ni la dimension poétique donnée par l'auteur. Voilà pourquoi je suis là, pour vous aider à comprendre le sens que l'auteur, le chanteur, a voulu donner à sa chanson et vous permettre de la chanter en sachant de quoi vous parlez et si possible avec la bonne prononciation. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai sélectionné une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de Kate Bush qui s'appelle Running Up That Hill. Running Up That Hill. Alors, un petit mot sur Kate Bush quand même, parce que c'est vraiment un personnage atypique. Kate Bush, c'est Catherine Bush, qui est née il y a quelques années au Royaume-Uni. Elle est musicienne, auteure, compositrice, interprète, chanteuse, danseuse et productrice. Donc, c'est vraiment une personne qui a marqué la chanson, la Britpop, la pop britannique dans les années plutôt 80, mais qui est revenue récemment grâce à une série qui s'appelle Stranger Things et dans laquelle cette chanson-là, Running Up That Hill, illustrait un des personnages. Et grâce à cette série, qui est une série très très connue, diffusée sur Netflix, voilà, sur Netflix, du coup, les jeunes ont pu redécouvrir cette chanson et puis elle est redevenue très populaire jusqu'à intégrer les charts. Elle est actuellement un peu partout dans le monde dans les classements des meilleures chansons, des chansons les plus écoutées ou des plus téléchargées. Un dernier petit mot sur Kate Bush. Donc, elle a été à 19 ans, elle a été en tête des charts aux États-Unis pendant 4 semaines avec son premier 45 tours Wuthering Heights, les hauts de Hurlevent, et elle est la seule femme auteure, compositrice, interprète à atteindre des sommets aussi jeune, à 19 ans. Ces titres, il y a Running Up That Hill, il y a Cloud Busting, il y a Babushka, bien sûr, The Man with the Child in His Eyes, et puis Don't Give Up avec Peter Gabriel, qui était un fameux duo des années 80 aussi. En 2013, la reine Elisabeth II lui avait remis de ses mains la décoration de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour les services rendus à la musique. Vous imaginez ce qu'on fait en Angleterre ? On décore des gens pour les services rendus à la musique. Quand même. Voilà. On va écouter cette chanson Running Up That Hill de Kate Bush. Alors, comme d'habitude, vous essayez de comprendre ce qu'elle dit et puis on va vérifier ensuite ensemble, à la fois au niveau du vocabulaire, mais aussi de l'intention et puis de la prononciation. Allons-y pour cette chanson de Kate Bush. Feel how it feels, yeah, yeah.
Radio Grand Lac, votre radio. Et voilà, vous êtes à l'écoute de l'émission Sing in English. Et puis aujourd'hui, je vous ai sélectionné la chanson Running Up That Hill de Kate Bush qu'on vient d'écouter. Chanson puissante au niveau de l'atmosphère. C'est pour ça que je pense au niveau cinématographique, ça marche bien, puisqu'en fait, il y a vraiment quelque chose de très engagé dans cette chanson. Allons-y pour les paroles de cette première partie. It doesn't hurt me. Do you want to feel how it feels? Do you want to know that it doesn't hurt me? Do you want to hear about the deal I'm making? You, it's you and me. Voilà, ça c'est vraiment le début, c'est l'attaque de la chanson. It doesn't hurt me. Alors hurt, je l'écris H-U-R-T, c'est le verbe blesser, d'accord? It doesn't hurt me, cela ne me blesse pas, ça ne me blesse pas. Do you want to feel how it feels? Alors, do you wanna? Wanna, c'est écrit W-A-2-N-A, donc c'est la façon plutôt parler de manière un petit peu familière pour dire want to. Do you want to? Do you wanna? C'est la même chose. Do you wanna feel how it feels? Veux-tu ressentir ce que je ressens? Le verbe to feel, F-2-E-L, c'est le verbe ressentir. Do you want to feel how it feels? Est-ce que tu veux ressentir ce que ça fait, ce que moi, je ressens? Do you want to know that it doesn't hurt me? Do you want to know? Veux-tu savoir? Veux-tu savoir que ça ne me blesse pas, it doesn't hurt me? Do you want to hear about the deal I'm making? Veux-tu entendre? Le verbe hear, H-E-A-R, do you want to hear? Veux-tu entendre? About, au sujet de, the deal, le marché, I'm making, que je suis en train de faire. Est-ce que tu veux entendre le marché que je suis en train de passer? Alors donc elle commence comme ça avec 3 questions. Veux-tu savoir ce que ça fait? Veux-tu savoir que ça ne me touche pas, que ça ne me blesse pas? Veux-tu savoir quel marché je suis en train de passer? I am making a deal. You, it's you and me, toi. C'est toi et moi. Donc on voit que là, on a une histoire de 2 personnes et on en a une, en l'occurrence celle qui chante, qui interpelle l'autre pour lui dire « Tu veux savoir toi ce que ça fait? Est-ce que tu veux savoir ce que je suis en train de passer comme marché ?» C'est le début de la chanson. On va l'écouter. C'est dynamique, c'est rapide. Essayez de vous imprégner de ça. Allons-y. You and me, donc c'est toi et moi. Voilà, cette première partie, vous voyez, elle attaque fort, elle a une voix puissante, elle met beaucoup d'engagement dans cette chanson, elle met beaucoup de cœur. Deuxième partie, if only I could, I'd make a deal with God, I'd get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building, say if I only could. Donc là, on est déjà sur le refrain qui arrive assez vite. If I only could. Alors, petit point de prononciation, le could, c'est comme le would et c'est comme le should. On ne prononce pas le L, d'accord? Le could, on le prononce comme le coude, la partie du bras, d'accord? If only I could. Et si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais quoi? I'd make a deal with God. Je passerais un marché avec Dieu. I'd make, c'est donc le D apostrophe qui remplacerait le would. Je passerais. To make a deal, donc c'est bien passer un marché. Je passerai un marché avec Dieu. I'd get him to swap our places. Je le persuaderais de faire en sorte d'échanger nos places. To swap, S-W-A-P, c'est vraiment échanger. To swap our places, d'échanger nos places, d'accord? Et to get someone to do something, c'est persuader quelqu'un de faire quelque chose. Donc je ferai en sorte de le persuader de changer ou d'échanger nos places, d'accord? Be running up that road. Donc là, on a juste la fin, mais c'est I would be running up that road. Je serai celle, puisque c'est elle qui parle, qui
montrait cette route en courant. D'accord ? Donc ici, il y a une économie de mots, bien sûr, en anglais par rapport au français, puisque to run, c'est courir, mais c'est aussi se déplacer en courant. Donc là, et se déplacer vers le haut, run up. Donc du coup, c'est moi qui montrais cette route en courant. I'd be running up that road. I'd be running up that hill. C'est moi qui montrais cette colline, hill, H-I-2-L, cette colline en courant. I'd be running up that building. Je serais celui qui montrait cet immeuble, the building, ce bâtiment, en courant. D'accord ? Say if I only could. Donc, si seulement je le pouvais. Voilà, donc en fait, elle explique, ici on a une histoire de 2 personnes, d'accord ? Donc, de 2 personnes d'un couple, puisque c'est ça l'histoire de cette chanson. Dans la première partie, elle lui dit, est-ce que tu voudrais savoir ce que je ressens moi ? Est-ce que tu voudrais savoir quel est le marché que je suis en train de passer ? En fait, ce marché, elle l'explique dans la deuxième partie. Si elle pouvait, elle le passerait avec Dieu. Elle lui demanderait de pouvoir changer de place pour elle prendre la place de lui et lui prendre la place de elle pour que chacun puisse savoir ce que ressent l'autre. D'accord ? I'd get him to swap our places. Et puis, à ce moment-là, c'est elle qui ferait les choses comme courir, monter. Allons-y, écoutons cette deuxième partie. C'est le refrain. Let's go. If I only could, et si seulement je le pouvais. Voilà. Donc le refrain qu'on a entendu, qu'on va entendre plusieurs fois ensuite, d'accord ? Et là maintenant on passe sur la troisième partie. You don't want to hurt me, but see how deep the bullet lies. Unaware, I'm tearing you asunder, and there's a thunder in our hearts. Donc il y a un petit peu de prononciation ici, dans cette deuxième partie. You don't want to hurt me, tu ne veux pas me blesser. Je précise bien le hurt, H-U-R-T, et non pas le heart, le cœur, H-E-A-R-T. Souvent, les deux mots, en tout cas en termes de prononciation, sont confondus. You don't want to hurt me, tu ne veux pas me blesser. But see, mais regarde, how deep the bullet lies. Alors, the bullet, c'est la balle, B-U-2-L-E-T, d'accord ? How deep, comme profondément, en fait, deep, D-2-E-P, deep, ça veut dire profondément. The bullet lies, mais vois comme la balle est profondément enfouie. Voilà comment on peut traduire ça, d'accord ? Donc tu ne veux pas me blesser, mais regarde en fait ce que tu fais et regarde comme la balle est profondément enfouie. How deep the bullet lies, unaware, I'm tearing you asunder. Unaware, donc vous connaissez le aware de Jean-Claude Van Damme, certains d'entre vous, qui veut dire être conscient de, et unaware, c'est inconscient. Donc je suis inconsciente, mais I'm tearing you asunder. To tear, c'est T-E-A-R, d'accord, qui veut dire déchirer, d'accord. C'est le même orthographe que tear, qui est donc la larme, mais c'est juste une prononciation différente. I'm tearing you asunder. Je te déchire en morceaux, d'accord. I'm tearing you asunder. Asunder, ça s'écrit A-S-U-N-D-E-R, d'accord, on l'utilise uniquement dans ce cas-là. Je te déchire en morceaux. Donc j'en suis pas consciente, mais moi-même, en fait, je te fais du mal, puisque je te mets en pièces. Voilà, simplement. Oh, there's a thunder in our heart. Thunder, T-H-U-N-D-E-R, donc ça c'est vraiment le tonnerre, d'accord. Il y a du tonnerre dans nos cœurs, hearts. There's a thunder in our hearts. Donc oui, effectivement, tu veux pas me blesser, mais tu le fais, et moi-même, en fait, sans le faire exprès, je te blesse. There's thunder in our heart. Il y a du tonnerre dans nos cœurs. Is there so much hate for the ones that we love? Vous l'entendrez cette phrase, mais dite très rapidement. Tell me we both matter, don't we? Is there, y a-t-il, so much hate, autant de haine, puisque hate, H-E-T-E, c'est la haine. Y a-t-il autant de haine for the ones that we love, pour ceux que l'on aime? If there's so much hate for the ones that we love, il y a-t-il tant de haine pour ceux que l'on aime? Tell me, dis-moi. We both matter, don't we? We both, alors le both, ça veut dire tous les deux, B-O-T-H, matter, ça veut dire compter. Quand on dit it doesn't matter, ça ne fait rien, d'accord?
Tell me we both matter. Dis-moi, nous comptons tous les deux, n'est-ce pas? Le don't we à la fin, donc on va rajouter le question tag, c'est pour avoir confirmation. Donc elle s'adresse à lui, elle lui dit, dis-moi, tous les deux on compte, n'est-ce pas? Et si on compte, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses, peut-être se passent un peu mieux. Voilà, donc troisième partie, avant ensuite de revoir le refrain avec quelques modifications. Allons-y pour cette troisième partie. Tell me we both matter, don't we? Dis-moi, tous les deux, bien entendu, nous comptons, n'est-ce pas? Alors ensuite, on va avoir une reprise des choses qu'on a entendues. You, it's you and me, toi, c'est toi et moi. It's you and me won't be unhappy, d'accord? Donc, unhappy, ça veut dire malheureux, puisque happy, c'est heureux. Et quand on ajoute le préfixe privatif un devant, c'est unhappy, ça va être donc malheureux. Won't be unhappy, nous ne serons pas malheureux. Donc elle est en train de chercher en fait des solutions. C'est ça tout le principe de cette chanson, c'est qu'en fait elle constate, oui c'est vrai, mais en fait elle cherche une solution pour que les deux puissent être heureux. Won't be unhappy, en tout cas ne soit pas malheureux, d'accord? And if only I could, I'd make a deal with God and I'd get him to swap all places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building, say if I only could. Donc ça on l'a vu, si seulement je pouvais, je passerais to make a deal, je passerais un marché avec Dieu, with God, and I'd get him to swap all places, je lui demanderais de échanger nos places, to swap all places. Un places, j'ai pas précisé, mais c'est P-A-L-A-C-E-S, les places, d'accord? Je serais celle qui montrait cette rue en courant, cette colline en courant et ce bâtiment en courant. Elle est prête à faire beaucoup d'efforts si seulement je le pouvais, d'accord? Ensuite, répétition. You, it's you and me won't be unhappy. Nous ne serons pas malheureux. Le won't, c'est bien le will not qu'on a contracté en won't pour la marque du futur, W-O-N'-T. Et puis la dernière partie, donc le dernier petit pont, c'est come on baby, come on darling, let me steal this moment from you now. Come on angel, come on darling, let's exchange the experience. Come on. Alors quand on dit come on, c'est aller, d'accord? Donc come on, avec la préposition on derrière, c'est aller, c'est lorsqu'on veut encourager quelqu'un à faire quelque chose. Allez, come on baby, allez mon bébé, come on darling, allez mon chéri. Donc il y a cet amour qui est là. Let me steal this moment from you now. Donc le verbe to steal, S-T-E-A-L, c'est le verbe voler, d'accord? Et let me steal, laisse-moi voler. Laisse-moi voler quoi? Alors c'est pas voler dans les airs, c'est dérober, d'accord? Laisse-moi voler ce moment. Let me steal this moment from you now. Laisse-moi te voler ce moment. From, c'est toujours le point de départ où c'est l'origine. Laisse-moi te voler ce moment. Come on angel, come on darling. Allez mon ange, angel. Allez mon chéri. Let's exchange the experience. Échangeons, to exchange the experience, l'expérience, faisons en sorte de tenter l'expérience de l'échange, d'accord? De l'échange de place. Je suis toi et tu es moi. Et tu verras à ce moment-là ce que je ressens et toi et moi je pourrais savoir ce que tu ressens. Voilà. Come on baby, come on darling, let me steal this moment from you now. Come on angel, come on darling, let's exchange the experience. And if I only could, I'd make a deal with God, I'd get him to swap our places, I'd be running up that road. Je serais celle qui monterait cette rue en courant. With no problems, donc elle va rajouter simplement à la fin de ce refrain, with no problems, avec aucun problème, tout va bien se passer. Écoutons cette fin, écoutons aussi l'engagement, la motivation qu'elle met dedans, parce qu'elle a vraiment envie que ça se passe. Allons-y.
Radio Grand Lac. Et oui, cette chanson Running Up That Hill qui est revenue sur le devant de la scène récemment avec la série Stranger Things qui a été diffusée sur Netflix et qui a permis à beaucoup de jeunes de connaître, de découvrir Kate Bush. Et puis maintenant, avec les outils qu'on a, ils ont pu aller se plonger un peu dans la discographie de tout ce qu'elle a pu sortir. Et il y a beaucoup de choses comme ça très prenantes. Kate Bush est une vraie artiste. Alors nous, on a étudié cette chanson. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu reconnaître certains mots, en apprendre d'autres et puis apprendre la prononciation. Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les précédentes sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Avec l'émission, vous tapez Sing in English en 3 mots. Pour l'heure, restez bien sûr à l'écoute de Radio Grand Lac sur le 92.1 et sur Internet. Les programmes continuent. Et à 17h, si je ne m'abuse, ce sera Angélique avec son émission Place au possible. Et puis quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle chanson, une nouvelle émission. Have a good day. Have a nice week and see you later. Bye bye. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio.